Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle petite vidéo news de la semaine concernant l'intégralité des actus Marvel comme on les aime. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler. Enfin, ça veut rien dire. Encore une fois, beaucoup de choses à parler, ça ne veut rien dire. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment pris beaucoup de notes, mais c'est vrai que je m'en parle un petit peu. Je suis souvent stressé quand je fais mes petits audios, mes petits vidéos. Donc forcément, je dis un peu n'importe quoi et je bafouille. C'est pas beaucoup de choses à parler, c'est beaucoup de choses à dire. Donc il y a des nuances quand même. Mais bon, on va commencer avec tout ce qui est Avengers Doomsday, avec les 4 teasers qu'on a eu tout au long de ce dernier mois. Donc on a eu un teaser sur Steve Rogers, un sur Thor, un sur les X-Men, et un sur les Wakandais et Ben Grimm. Les frères Russo préviennent, ce que vous avez vu ces 4 dernières semaines, ce ne sont ni des teasers, ni des bandes annonces. Ce sont des histoires, ce sont des indices. Et c'est vrai que moi j'en ai pas forcément parlé parce que l'occasion ne s'est pas encore présentée, mais moi j'ai un petit peu de mal avec cette idée, cette façon de faire, de soit incruster des éléments dans les films qui n'ont pas été visibles, qui n'ont pas été palpables dans les teasers ou les vidéos, et au contraire, dans les vidéos ou teasers, même s'ils appellent pas ça des teasers ou des bandes annonces, effacer volontairement des personnages ou des éléments de décor pour un petit peu fausser les théories, un petit peu fausser les interprétations, les visions de chaque spectateur, enfin chaque de ceux qui visionnent les vidéos. Et du coup, c'est vrai que ça peut un peu nous induire en erreur et fausser un petit peu les pistes, enfin brouiller les pistes, et du coup nous mettre sur une mauvaise voie. Enfin, et du coup, c'est pour ça que beaucoup disaient que oui, Marvel vous manipule, Marvel vous ment. Ils ont volontairement effacé des éléments, effacé des personnages pour ne pas trop spoiler, mais en même temps c'est vrai que moi en soi j'ai pas forcément de mal avec ça de base, mais tiens par exemple si on prend Avengers Infinity War, on voyait Hulk courir au Wakanda, et finalement bah, Hulk c'est un running gag dans tout le film Avengers Infinity War. Banner n'arrive pas à se transformer, Hulk lui dit littéralement non je ne viens pas, et du coup c'est une blague et c'est un peu chiant, et en plus ça nous ment un peu. Ça change rien que Infinity War est exceptionnel, c'est vraiment excellent, c'est même le meilleur film du MCU, ça change rien à ça, mais c'est quand même frustrant, et aussi, bah, ils nous ont menti. Donc là, on sent clairement que Avengers Doomsday, via ces 4 extraits, nous mentent un petit peu, ou du moins nous induisent en erreur. C'est un peu dérangeant parce que du coup, on sait plus trop sur quel pied danser, mais en même temps, bizarrement, j'avais dit que ça me hypait, donc Thor, ça me hype, les X-Men, ça me hype, mais on sent qu'il y a donc des éléments qui ont été effacés, et du coup, on peut fausser un peu les pistes. Mais après, c'est leur façon de faire, tu me diras, bon, ok, j'accepte, mais en même temps, encore, si c'est pas palpable, si c'est pas visible à l'œil nu, et que pourtant, en post-prod et dans le film, on réincruste des personnages et des éléments, en disant, oui, il était présent alors qu'on l'avait pas vu, moi, ça me pose un petit peu problème, parce que du coup, ça brouille un peu les pistes, et ça nous induit en erreur. Donc après, c'est un peu malhonnête, mais en même temps, je comprends la façon de faire, puisqu'il peut y avoir de toute façon différentes interprétations, et bon, après on verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, il y aurait des indices, donc après les indices, bon, j'en ai pu en trouver certains, ça va quand même dans le sens que j'ai quand même dit dans mon analyse dernièrement sur le dernier trailer. Enfin, je pense qu'il y a quand même des pistes via les rumeurs, et il faut surtout un petit peu faire le lien entre les rumeurs avec les scoopers et ce qui a été montré, pour voir effectivement s'il y a donc des petits liens. Est-ce que ça correspond avec ce qui a été dit? Et à ce moment-là, on peut faire des théories et puis on peut s'en inspirer. Mais globalement, c'est vrai que j'ai un peu de mal aussi avec cette manière de faire. Selon Daniel RPK, Doom aurait une armée masquée dans Avengers Doomsday. Il aurait des acolytes masqués, hommes et femmes. Impossible de savoir pour l'instant s'il s'agit d'un culte de fidèles qui vénèrent ou carrément même des variants de Doom venus du multivers. C'est vrai qu'on pouvait penser que j'avais fait une vidéo, que j'avais une théorie qui disait que dans cette vidéo qu'on aurait les Doom Boots, donc ces petits, parce que dans la Comic Con, à la San Diego Comic Con, en plus de Robert Downey Jr., il y avait d'autres figurant, si je puis dire, donc pendant la San Diego Comic Con de l'année 2024, qui avait le masque du Docteur Fatalis et le costume vert très kitsch donc de Fatalis. Et on pouvait dire oui, ce sont sûrement les Doom Boots. Donc dans les jeux vidéo et les comics, il y a et même la version de 1994 qui n'est jamais vraiment sortie, qui est un peu le projet complètement foiré, et le projet avorté donc de 1994, il me semble, des Caisses Fantastiques. Il y avait les Doom Boots, et c'est un peu une armée de fidèles qui sont vêtus exactement comme lui, mais outre ça, il peut y avoir donc des variants, hommes et femmes.
Après, même homme, je dois dire que j'ai un peu de mal avec l'idée qu'on ait plusieurs variants de Robert Downey Jr. parce que je trouve que ça lui enlèverait un petit peu de l'aura en fait à ce personnage, parce que je trouve effectivement le fait que la symbolique qu'il puisse être seul ou accompagné, mais accompagné donc des héros, donc des Avengers, des 4 Fantastiques, etc. Mais en les manipulant, en faisant le Puppet Masters, en disant oui, je sais comment il y a une catastrophe, mais je suis là pour vous porter secours, je suis là. Et finalement, à la toute fin, bah, il se retourne contre eux, et puis il fait sa pop-up dans son coin, et puis il devient, il finit par les supplanter tous. Mais c'est vrai que le fait qu'il puisse opérer seul, ça me conviendrait plus. Le fait qu'il soit accompagné par d'autres variants, et même d'autres, d'autres, comment dire, fidèle ou comment dire, acolyte, ça me poserait un peu problème. Moi, je suis pas forcément plus l'idée de ça. Après, à vous de me dire si vous êtes ok par rapport à ça, mais moi, personnellement, je trouve que je préférerais qu'il soit seul avec les héros. Selon My Time to Shine Hello, Loki et Steve Rogers auraient des scènes importantes ensemble dans Avengers Doomsday. Et ils auraient même des scènes fortes, des scènes un peu émotives, et ça me plaît beaucoup. Parce qu'on savait déjà que Loki allait potentiellement rendre visite à Steve dans sa timeline, et ça ferait assez étrange parce que la dernière fois que Steve a vu vraiment Loki réellement, c'était à l'époque du premier Avengers, où il était venu en espèce de conquérant, où il voulait absolument, où il a semé un petit peu le trouble et la pagaille dans New York, avec les armées de Thanos et les Chitauri, et du coup forcément, bah, Steve ne va pas forcément va pas forcément vouloir accueillir de bon cœur Loki, même s'il va sûrement être assez surpris de la façon comment il va arriver. Et puis j'ai aussi surtout pensé à ce qu'ils pourraient vivre ensemble. Je pense également que Loki va quand même réussir à raisonner Steve et à lui faire comprendre de la situation. Et dans Secret Wars, de toute façon, il y a les éléments qui vont aller jouer en sa faveur. Et je pense aussi à leur première confrontation où Loki a clairement semé à Steve, à Captain America, de s'agenouiller devant lui et qui lui a répondu pas aujourd'hui. Et en vrai, j'aimerais trop que symboliquement, même si c'est encore loin, donc à la fin de Avengers Secret Wars, bah, Steve Rogers, Captain America, s'agenouille devant Loki, qui en partie avec Franklin et puis avec les Quatre Fantastiques et autres personnages vont réparer les torts du Docteur Fatalis et refaçonner un nouveau monde là où il y aura donc le soft reboot et puis où les héros vont finalement reprendre leur vie à zéro. Avant ça, que Steve et les autres s'agenouillent devant Loki et lui disent merci parce que je pense que Loki va se battre à fond donc, dans Avengers Doomsday et dans Secret Wars, même si Doom va gagner dans Doomsday. Et ben c'est lui qui va faire retourner la situation dans Secret Wars avec grâce à Steve et à d'autres héros. Et je pense très clairement, et puis grâce aussi aux êtres ancrés, j'imagine, donc même si j'aime pas du tout cette idée-là, et que bah, Steve, symboliquement, va s'agenouiller devant Loki en lui disant c'est pour aujourd'hui. De toute façon, Loki et Captain America, enfin Steve, ils vont clairement se battre ensemble, et puis ça va être assez fun. Et Loki, donc Tom Hiddleston, avait dit que ce qui a été fait autour de Avengers Doomsday est monumental, et qu'on n'a jamais vraiment vu ça. Donc dans le passé, chez Marvel, on n'a vraiment jamais vu ça, et qu'il a hâte de le voir, et qu'il a hâte de nous qu'on le voit aussi, et qu'on sera vraiment surpris, et que ça donne vraiment envie, franchement, de ce qu'il dit hein, sur le film. Toujours selon My Time to Shine Hello, le personnage de Thor et Steve Rogers se trouveraient déjà à bord du vaisseau des Fantastic Four, donc des 4 Fantastiques, aux côtés de Docteur Fatalis, avant même son arrivée dans le MCU. Ça, j'y crois absolument pas, parce que pourquoi Thor et puis même Steve Rogers, enfin après, même si ce serait des variants, enfin un variant de Thor, qu'est-ce qu'il ferait avec Fatalis et les 4 Fantastiques pour arriver donc auprès donc de la Terre, donc du MCU? Moi, j'y crois absolument pas. Et, euh, et puis Steve Rogers, ça se contredit, parce que le docteur Fatalis traquerait Steve Rogers, car il serait responsable des incursions, donc il serait responsable donc du coup du fameux Doomsday, et puis c'est pour ça qu'il y a une certaine rancœur envers Steve, donc de la part de Fatalis. Il serait donc à l'origine du désastre qui a engendré donc la fin de son monde. C'est pour ça il y a une certaine rancœur en plus du côté de chez Fatalis à l'égard de Steve Rogers. Donc le voir arriver avec le Steve au début, j'y crois absolument pas. Moi, j'y crois pas du tout par rapport à ça. Et puis, c'est tout à fait incohérent avec ce qui a été dit sur oui, Loki va aller voir Steve Rogers.
sachant que Loki est aussi une cible de Fatalis, donc ça n'a aucun sens, et que les Avengers disent oui, il y a Steve Rogers qui va rassembler les Avengers avec Captain America de Sam et puis les autres pour protéger Loki de Fatalis, et puis parce que c'est le MacGuffin qui doit atteindre, c'est l'équivalent des nouvelles pierres d'infinité, il faut le protéger, et du coup c'est pour ça que Steve Rogers dans son côté va retrouver Loki, enfin comme il l'a, et puis le protéger quoi. Donc ça ne concorde pas avec ce qui a été dit sur le fait que Fatalis va arriver avec Steve Rogers sur Terre. C'est pas du tout à fait cohérent, donc il n'y aura pas l'un et l'autre dans le film, ça ne marchera pas comme ça. On a eu aussi cette superbe illustration, donc, c'est donc Ryan Meinerding, une illustration officielle qui met en avant les héros majeurs du MCU, qui a été présentée donc, lors d'une expo au Japon. Et on voit donc Captain America, Yelena Belova, Deadpool et Wolverine, donc c'est cool. Donc est-ce que ça confirme que Deadpool et Wolverine sont dedans? Bon, en même temps, on commence à se douter que oui, c'est sûr, il n'y a aucun doute. Les 4 fantastiques, Thor et Loki, donc Thor et Loki, mais après Thor aux cheveux longs, étrange, sachant qu'il va arborer les cheveux courts comme à l'époque de Ragnarok et Infinity War, qu'on aura le retour de Thor Prime, et pourtant là il a les cheveux longs. Bon, après on n'aura pas ce plan dans le film, ni dans Secret Wars, ni dans Doomsday, hein, c'est sûr. Mais ces personnages pourraient tous être revenus, même si c'est un peu étrange, parce qu'au-delà de ces personnages, on a aussi donc Thor et Loki, Black Panther de Shuri, Captain America de Sam Wilson, Hulk, Okoye et War Machine, Scarlet Witch, Star-Lord, les Gardiens de la Galaxie, voilà. Mais aussi Iron Man et War Machine. Donc Iron Man, c'est assez étrange. Est-ce qu'on aura un autre Iron Man qui va être dans le film? Bah, on verra. Mais c'est vrai qu'il serait assez étrange qu'il y ait Iron Man et War Machine. Mais en vrai, évidemment qu'on n'aura pas ça dans le film, même si tous les personnages pourraient revenir dans le film, on n'aura pas ce plan ou l'équivalent de ce plan dans les films Avengers. Mais du coup, ça fait envie. Passons maintenant à tout ce qui est Spider-Man. Tom Holland aurait appris le Jujutsu pendant le tournage de Spider-Man Brand New Day. L'objectif était de rendre les scènes de combat plus réalistes, plus techniques et plus axées sur le corps. Cela confirme une volonté d'adopter un style plus brutal et plus stylisé et street level que les précédents films, en accord avec les rumeurs évoquant beaucoup de pratiques de combat très chorégraphiées. Et il y a aussi l'équipe de Jackie Chan qui est aux commandes. Donc souvenez-vous qu'il y a déjà quelques semaines ou quelques mois, on avait dit que Jackie Chan était donc le chorégraphe en chef donc, des combats, donc, et forcément il y a aussi possiblement donc, le retour de la main de Daredevil. Alors après la main sans Daredevil, après à New York, donc, ok. Après à voir qu'est-ce qu'ils vont expliquer, pourquoi ils sont de retour après la saison 2 de Daredevil avec tout ce qu'il y a eu avec Daredevil Electra. Ça pareil, c'est un peu le bazar, mais ça peut être assez cool le fait que Tom Holland du coup est ultra investi, qu'il apprend le Jujutsu et qu'il se batte. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de doublure, enfin si, il y aura quand même des doublures, mais après pour jouer lors des scènes donc, de voltige. Mais je pense très clairement que Tom Holland va incarner à la perfection Peter Parker et que enfin on va avoir un vrai Spider-Man, un vrai Peter Parker donc dans les rues de New York, sans artifices, sans magie, etc. Et c'est assez cool franchement. Selon Alex CC, Sony aurait récemment fait avancer les choses concernant le trailer de Spider-Man Brand New Day. Une sortie pourrait être imminente, même si aucune date n'a encore été annoncée. Du coup, le trailer devrait arriver d'une semaine à l'autre, on aurait le trailer, mais du coup, ça nous ramènerait vers le mois de février avec le Super Bowl. Donc forcément, dans quelques semaines, on aura le Super Bowl et possiblement un trailer, donc un teaser de Avengers Doomsday, mais un vrai trailer cette fois-ci, parce qu'il y en a qui parlent de 2 à 3 autres teasers pour les 3 dernières semaines avant le Super Bowl, enfin avant la mi-février, et moi j'y crois absolument, enfin après le Super Bowl je sais plus tout quand est-ce que c'est, je dis n'importe quoi même. Mais qu'il y a encore au moins 2 à 3 teasers, moi j'y crois absolument pas, en plus les frères ne sont pas communiqués là-dessus, et en plus moi je pense c'est clairement qu'il est plus le temps donc de axer plus la communication sur Spider-Man, et que le trailer devrait arriver d'ici peu aussi. Brad Winderbaum dévoile les premiers détails de la série Vision Quest. Il décrit la série comme une histoire profondément humaine. C'est une série sur 3 générations de grands-pères, pères et fils. Peut-on, donc les grands-pères, les pères et les fils, peut-on être un bon père quand on a eu un père abusif? C'est une série très émotionnelle par moments, mais aussi pleine d'action. Vous verrez Vision en mode combat, avec tout le fun et l'aventure Marvel, mais sur fond d'enjeux humains réels. Et ça me rassure énormément, parce que c'est vrai que dans tous les projets Marvel,
ce qui a été beaucoup critiqué, enfin c'est ce qui est critiqué, c'est que Marvel et tout, c'est un peu les mêmes projets encore et encore, ça dégueule de CGI, dégueule de fond vert et ça raconte rien et puis c'est plus comme avant. Mais c'est vrai que si parfois on aborde des thèmes humains et c'est pas parce que ce sont des séries, sur les super-héros qu'on doit forcément avoir de l'action en permanence, parce que si ça raconte rien et qu'il y a pas de message derrière, après les films Marvel, donc c'est pas forcément a pour but d'avoir des messages profonds, hein. C'est surtout le but de divertir, donc d'avoir quand même des arcs de personnages, mais il faut quand même surtout divertir et d'avoir de l'action. Mais Vision Quest, pour moi, il y a un potentiel pour me captiver en montrant donc des thèmes vraiment humains sur les personnages. Et parce que pour moi, dans Vision Quest, il n'y aura pas énormément d'action. Moi, à la base, j'en attendais absolument rien. Pour moi, je pensais que ça allait être qu'il n'y aurait aucun intérêt de faire ça. Mais là, c'est sur des thèmes aussi très sérieux. Les pères abusifs, voilà, c'est un peu spécial. Donc, peut-être un peu choquant. Alors après, c'est Disney, donc je pense pas que ça va vraiment nous choquer. Donc le côté émotionnel, forcément, bah, ça me parle. Moi, je veux ressentir des choses dans les films Marvel. Je veux pas forcément ressentir que le côté un peu excitation, dire ouais, ça peut être de partout, les personnages sont puissants, ils ont réussi à sauver plein de gens, ils peuvent être fiers. Ouais, mais en même temps, si derrière ils ont pas forcément une vie à eux, une vie personnelle, une vie privée, c'est vrai que je veux plus voir ça. Donc la vie privée donc des héros et la vie privée donc des personnages pas forcément très connus, est-ce qu'on arborera du coup le côté, l'histoire familiale de cet autre garçon qui est différent donc, de celui qu'on a connu jusqu'à présent? Parce que certes, c'est donc l'esprit de Tommy qu'on a vu, qui est dans le corps d'un autre garçon. Est-ce qu'on va voir donc du coup la famille? Est-ce qu'il va avoir donc du coup tous les souvenirs heureux et tragiques, malheureux et tous les traumas, de ce garçon? Est-ce qu'il va avoir conscience de ce qu'il a vécu? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question et puis on pourrait se dire: «Ah, est-ce qu'il a une histoire à dire très, très sombre ce garçon et maintenant je me retrouve dans sa peau?» Est-ce que moi je trouve que ça peut être intéressant donc de voir ça justement, qui est un côté un peu plus ça peut renforcer le côté un peu émotionnel et j'ai hâte de voir ça aussi. J'ai vraiment hâte de voir à quel point ils vont exploiter ça. Est-ce que ça va vraiment nous parler, nous toucher ou est-ce qu'on va rester un peu de marbre, on va se dire: «Ouais, finalement non, on nous a vendu un truc, très émotionnel, très rude, mais au fond ça va, c'est pour qui c'est des mauviettes». Non, non, en fait, moi je pense très clairement qu'il y a un truc très sérieux à faire, même s'il y aura quand même un côté un peu d'action, parce que Paul Bettany a dit qu'il y a quand même un peu d'action, mais c'est parce que dans WandaVision, il y avait un peu d'action. Marvel a pris le dessus derrière pour dire bah oui, ça reste un projet Marvel, il faut que ça pète de partout, il faut qu'il y ait des CGI, faut qu'il y ait des pouvoirs, des fulgurances. Ouais, mais si ça raconte quelque chose et quelque chose de très profond, encore une fois, moi je peux trouver mon compte là-dessus. Franchement, ça va être assez bien. Là où avant, je m'attendais vraiment à rien, donc là, franchement, je m'attends quand même à pas je sais pas si je dois me hyper, faut pas me surhyper parce que je peux être déçu, mais je m'attends quand même à quelque chose de plutôt sympa. Que l'idée qu'on puisse au moins apprécier et qu'on puisse avoir un petit sourire à la fin de la série, quand on a un personnage qui vit des choses, qui vit des épreuves, et qui va avoir donc un autre personnage, donc d'autres personnages pour l'aider à les surmonter, ça peut être cool. Pour aider à faire face, moi je veux voir ça. Des enjeux humains, bordel, des enjeux humains, quoi. Pas des enjeux, ah, je suis un titan, un mutant contre un monstre, un titan fou, non. Des enjeux humains, quoi. Pas forcément beaucoup d'effets spéciaux et de pouvoirs, même si ça a un peu s'emboîté avec le reste, avec le côté Marvel, mais il y a quand même avant tout des enjeux humains, profonds, où ça va juste un peu être pas forcément psychologique, mais au moins humain et très émotionnel, très sentimental. Peut-être encore une fois que du coup le personnage de Tommy va devoir évacuer et puis à échanger, après les retrouver avec Billy. Oh là là, ça va faire quelque chose, ouais, les retrouver avec Billy. Ah, c'est toi? Mais attends, mais c'est qui ce mec? Bah je sais pas, mais c'est toi aussi? Ouais. Mais ça va être cool, ça va être fun. Non, ça va être fun, enfin, ça va pas être fun, ça va être bouleversant. Enfin, non, bouleversant, ça va pas être bouleversant. Mais ça va être à la fois un peu bouleversant et en même temps, voilà, j'ai déjà fait le tour, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et enfin, selon My Time to Shine Hello, Moon Knight aurait un rôle principal, enfin un rôle important, un des rôles principaux dans Midnight Suns, le projet Midnight Suns. Le personnage serait toujours interprété par Oscar Isaac. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté Oscar Isaac qui veut toujours pas travailler avec Disney, il y a vraiment des relations conflictuelles avec Disney, et on n'est pas sûr qu'il puisse revenir. Après, encore une fois, je trouve que Moon Knight, c'est une série un peu moyenne, un peu beauf, qui aurait dû attendre. On aurait dû attendre, parce que c'est vrai que la phase 4, c'est une phase de Marvel catastrophique, c'est un peu le côté un peu Frankenstein, donc ils ont un peu Frankensteinisé le début de la saga du multivers, et c'est un peu le bazar, c'est littéralement le patchwork et tout avant l'heure.
et Moon Knight, c'est un projet un peu oublié ou inconnu et ils auraient dû attendre de tout finir pour, installer les mutants, les monstres, les sorciers et mettre Moon Knight pour ensuite mettre Midnight Suns. Parce qu'ils savaient pas où est-ce qu'ils allaient et puis résultat, bah, c'est complètement raté, hein, ce qui a été fait autour de Moon Knight. Enfin, pas totalement, mais le projet est un peu oubliable et puis il est sorti beaucoup trop tôt, puis au beau milieu de tout ça, de tout ce marasme, il est pas trop légitime, quoi. Il aurait dû attendre un peu pour arriver et puis même être différent de ce qu'il a été. Et Moon Knight, j'aime quand même un peu le personnage, j'aime, le côté un peu, l'histoire, le double personnalité et cetera. Mais c'est pas je suis plus trop un hype et impatient de le retrouver. Je suis plutôt hype de retrouver donc Mind Thing, Werewolf by Night, Elsa et puis Blade aussi, moi j'ai toujours pas vraiment vu. Et puis Black Knight aussi, donc Kit Harington, Dan Whitman. Mais Moon Knight, c'est un des personnages que j'attends un peu le moins, même si j'avais quand même bien aimé le perso dans sa série. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, à vous me dire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo actu. C'était un petit peu long, un petit peu confus, mais après il y a quand même beaucoup de choses à dire et puis il y a beaucoup de temps de développer. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie sur d'autres projets Marvel. Il va y avoir Wonder Man qui va arriver. Wonder Man, ouais, j'ai hâte. Oui, franchement, j'ai aucune attente. Pour moi, ça va être zéro. Mais on verra. Allez, à très vite.